me urmo, me urmo, me urmo, yeah, hey, nyong nyong yeah. Me urmo, me urmo, me urmo. Me urmo, yeah, yeah, na yeah, yeah. Voilà, hier, comme je vous le disais, il pleut tellement à Orléans. Hein. Comme je vous le disais hier, j'ai été invité pour manger par ma petite soeur Odéoula Moret. Et comme je suis de repos, hein, j'ai quelques jours de repos, je suis parti de Paris avec les filles, avec Grace Carole et sa bande. Elles sont encore à l'hôtel, elles dorment. Oula! On est parti de Paris, on est arrivé à Orléans. Et on va reprendre la route aujourd'hui. On est parti de Paris, on a fait des arrêts. C'est-à-dire que on a fait des arrêts à tous les coups. Les aires de repos, les arrêts pour qu'elles filment. On est arrivé à Orléans, laissez tomber. Hein. C'était pas... ma jeune soeur n'avait pas fait dans la dentelle, quoi. Lorsque nous sommes arrivés, elle était encore au taf. Je suis en train de nettoyer un peu la poussière. Elle était encore au boulot. Et nous, on est partis au centre-ville d'Orléans avec les filles. Voilà. Et lorsque nous sommes à une certaine heure, elle est rentrée. Elle a son fils qui est tellement adorable. Il nous a mis le poisson au feu. Il nous a mis le poisson à briser. Donc, quand nous sommes revenus, oh là là, la voiture est sale de l'intérieur. Il faut que je la lave, que je la douche. Lorsque nous sommes revenus, nous sommes arrivés. Tout était déjà prêt. J'ai mangé. Mais je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Vous savez que quand je travaille, je ne mange pas bien. Grâce prépare parfois ces nourritures-là, que c'est elle seule qui comprend sa tête dedans. Et quand je rentre parfois, c'est au boulot que je mange parfois. Et la nourriture du boulot n'est pas toujours. Ça fait prendre du poids, vous voyez un peu. Menez-moi, allez appeler Chimengoli. Menez-moi, nye, weka moe, oshibaka mamwa, omakimana moi, odimini moi. Monsieur Macron, je m'appelle Ngoli Chimène Nsimankwa. Je suis une de vos soldates, Emmanuel Macron. C'est avec vous qu'on sort la nuit. Ma soucoupe volante est immatriculée. FR 000050 Cameroun. Je suis parti du Cameroun avec cette soucoupe volante, je suis votre soldat. Nsimankwa, il a pris tout mon argent que j'ai économisé pendant la guerre spirituelle que vous avez vous-même créée. Je m'appelle Nsimankwa Ngoli. Emmanuel Macron, je suis une de vos ouvrières. C'est avec vous qu'on sort parfois la nuit pour aller manger les gens. Je vous ai donné l'immatriculation de ma soucoupe volante. Je veux que vous renvoyiez Nsimankwa. Tu sais quoi, Chimène Ngoli, je vais te parler parce que les sorciers comme vous aimez trop prononcer mon nom. Quand tu es venu à Boaï, déjà que tu as une langue noire, je vais te dire quelque chose.
Je n'aime pas parler des femmes qui ont la langue noire. Je n'aime pas les femmes qui ont la langue noire. Parce que je l'ai dit ici en spiritualité. J'ai vu ta vidéo là chez la fouteuse de merde là qu'on appelle... on appelle qui la reine de Saba. La fouteuse d'emmerde là. Et moi je dis, je te réponds juste par plaisir parce que je n'ai rien à faire. En temps normal, je ne te répondrai même pas parce que moi j'ai vu une précédente vidéo où tu parlais à Patrick Wogga. Tu lui dis qu'il faut venir rendre les affaires de Ina. Ina, c'est une sorcière. Ina, c'est une femme qui est salement mystique. Ina, c'est une femme. Et puis, je comprends que quelqu'un soit sorcière pour faire du bien. Mais Ina, c'est une femme qui, aujourd'hui, elle marche la nuit de maison en maison pour donner des maladies aux femmes à travers ces sucements qu'elle fait. Je le dis parce que Ina est entrée chez moi la nuit. Je ne la connais pas physiquement. Mais quand je dis quelque chose, c'est ça. Si Ina n'était pas venue m'attaquer mystiquement, elle ne parlerait pas d'elle. Maintenant, tu estimes que tu es suffisamment influenceuse que tu dois venir parler à Patrick Wogga. Mais je tiens à te dire que cette pourriture qu'on appelle Ina, cette saleté spirituelle, cette racaille, c'est Patrick Wogga qui est parti ramasser la sorcière là dans les bois, la femme serpent là, pour venir nous emmerder avec ça. Puisque ce sont les gens de même nature. Chimène Ngoly, avant que tu ne viennes charger le problème de Patrick Wogga, tu as fini tes propres problèmes, tu as fini avec tes propres problèmes, jusqu'à tu dis que tu vas faire une vidéo pour me parler. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais t'attraper, je vais te masser, parce que je vais te parler. Je vais te masser à distance. Tu entends quoi, Chimène Ngoly? Parce que quand je te regarde, tu me fais de la peine. Tu fais partie de la catégorie des femmes chiens. Ce sont des chasseuses. Les femmes chiens, dans la spiritualité, ce sont des femmes qui mettent les maladies sur les gens. Ce sont des femmes qui travaillent pour l'industrie pharmaceutique. Voilà ton identité spirituelle. Et en plus, tu as la langue noire. Ça veut dire que tu es doublement vampire. Sauf si tu as sucé le bonbon et que je n'ai pas bien vu ta langue. Parce que je me réserve tout droit ici, là, dans l'une des vidéos, j'ai vu ta langue noire. Ça peut être aussi que tu as sucé le bonbon noir. Dans le cas contraire, tu restes... Les femmes qui ont les langues noires, c'est des femmes serpents. Parce que là où tu es là, tu dis, il faut entendre ce qui sort de sa bouche. Ma chérie, je ne vais pas te mentir. Le degré que j'ai atteint en spiritualité, tu ne peux pas. Toi et tout ton village rassemblé. Vos sales machins, prêtres, machins, avec votre poubelle de pape et machin et tout. Vous ne pouvez pas. Je suis la révolution spirituelle. Et tu verras ça de tes deux yeux. Donc, laisse la petite jalousie des femmes là. Tu entends? Ça veut dire que tu prends même le temps de venir me suivre. Je me dis que quand tu me suis, tu devais quand même être avisé. Tu comprends avec quoi? Chimène Ngoly, ce sera la seule et l'unique vidéo que je vais faire. Parce que je n'ai pas envie de te donner mon énergie. Je disais tantôt que ton identité spirituelle, tu fais partie des femmes chiens. Et je vais te dire ce que les femmes chiens font dans la spiritualité. Je ne vais pas aller au fond de ça parce que, comme beaucoup de gens me suivent, quand je vais partir pour chercher mon nyama, il y a plein de femmes chiens avec qui moi je réagis au quotidien. Les femmes chiens, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des femmes qui jettent ou qui mettent des maladies sur des gens pour faire tourner l'industrie pharmaceutique. Je comprends donc que tu nous dises que tu es l'une des soldats d'Emmanuel Macron. Parce que l'industrie pharmaceutique, pour qu'elle tourne, il faut bien que les amis d'Emmanuel Macron, qu'ils fassent de la magouille pour faire leur connerie là. Mais je vais te dire une chose. Quand tu dis que Nsimankwa a escroqué ton argent des primes de la Covid, ma chérie, viens t'asseoir. Quand on parle des bosseuses, c'est les nous là. Quand on parle des bosseuses, en France, c'est les nous là. 2, 3 boulots parfois. Parfois, on travaille même tous les jours. Et la nuit encore, on intervient spirituellement pour les gens. Viens t'asseoir. Chimène Ngoly, moi j'ai travaillé au service de la protection des majeurs à Toulouse pendant longtemps. Entre parenthèses, c'était mon boulot j'avais un autre boulot de nuit. J'avais 2 boulots en CDI. J'ai reçu en tout et pour tout de primes 2500 € pour les 2 boulots pendant la période de Covid. Les 2500 € là, je vais te dire comment j'ai fait, j'ai réparti ça. J'ai payé mon billet d'avion avec grâce. Je suis allé dans une agence à Toulouse. J'ai déposé 1000 €. Et après, le reste de billets d'avion, mon billet d'avion avec grâce coûtait dans les 1800 €. On partait en vacances au Cameroun. Le reste, j'ai payé en plusieurs fois sans frais.
Les 1500 € qui restaient, j'ai payé des cadeaux à mes enfants et à l'enfant de Ngandji Elisabeth qui était venue m'insulter. Parce que tu ressembles un peu trop à Ngandji Elisabeth. Et à l'enfant de Ngandji Elisabeth. Parce qu'elle m'avait dit que l'enfant avait 16 ans. Je me suis rendu compte que sa fille avait 22 ans à l'époque. Donc, quand tu dis que le ciment quoi, tu as arnaqué ton argent des primes. Tu as eu combien de primes? Puisque tu n'avais qu'une vieille fille comme ça là. Tu n'avais, ça dit que tu n'as pas deux boulots. Ça veut dire que pour un boulot, tu as peut-être 1000 €. Donc tu viens ici nous emmerder. Tu sais quoi? Tu es en train de dire que tu es en train d'écrire. Moi que tu vois là, j'ai des relations, tu ne peux pas savoir. Simon quoi va rester en France? Tu entends avec quoi Chimène Ngoli? Parce que moi, j'aurais pas pris son parti. J'en ai rien à foutre. Il était même venu me menacer sur ma page ici. J'en ai rien à foutre. Il va rester enfant. Il va m'binda. Tu as vu ce qu'Ahmed Kamel fait là, non? Voilà un autre Ahmed Kamel. Simon quoi va rester ici? Il va faire ses enfants. Il va faire beaucoup d'enfants pour augmenter la population française. Il va rester là. C'est toi qui vas rester au Cameroun. Chimène Ngoli, je suis entré un peu dans ton univers spirituel. Tu es une personne très controversée. Tu es folle. Tu vas devenir folle si tu ne fais pas attention. Là, ces derniers temps, si tu fais du marabout chez un monsieur, une dame, parce que tu entres partout, tu essayes de travailler sur toi pour te canaliser, mais tu n'es pas cohérente en fait, Chimène Ngoli. Je veux dire aux salles, aux poubelles qui sont sur ma page, prenez-vous, comme vous avez l'habitude de ramasser, vous partez de... Allez lui donner ça, vous dites que c'est moi, la fille de Papa Mi, qui a dit. L'incontestable fille de Papa Mi. Chimène Ngoli, tu n'es pas cohérente. Tu as eu 1000 € de prime pour un boulot. Ça, c'est déjà parce que tu ne peux pas avoir plus. Tu n'es pas la seule en France. Je veux connaître ce que tu fais dans la vie, Chimène Ngoli. Quelle est ta fonction? Et je vais te donner la grille des primes. C'est-à-dire que la grille même des primes. Chimène Ngoli, tu sais quoi? Ma fille que j'ai adoptée depuis des années, elle est chef service à la préfecture de police. Ici en France. Même si ton dossier c'est n'importe où, elle a la capacité d'appeler ses collègues. Elle m'a décanté plein de situations. Je vais lui donner le nom de ton mari. Je vais lui dire que ton mari c'est un brave homme. Je vais lui dire que tu es tellement aigri que tu es en train de foutre le bordel partout. Menkar Wena, Mekar Baba, il va rester là. Déjà même que quand tu te maries avec un homme, la seule chose que tu vas faire, c'est ce que tu es en train de faire là. Mais j'appelle ici à la famille de ce garçon. Rendez-moi cette fille-là folle, qu'elle marche nue. Parce que je vais vous dire ce qu'elle est en train de faire. Elle est partie chez un marabout. Et elle a demandé là-bas qu'on attache le gars. Elle a demandé au marabout là que le gars ne doit même plus bander pour coucher avec une femme. 2, elle a demandé au marabout que on doit attacher le gars, il doit errer ici en France. Il doit avoir que des problèmes. 3, elle a dit au marabout que, Chimène Ngoli, si je mens, elle a dit au marabout qu'on doit mettre le kafa. Le kafa, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars ne peut même pas dire bonjour à une femme et la semaine. Sauf que elle a amené aussi le nom de la mère des enfants du gars chez les marabouts. Parce qu'elle croit dans sa petite tête et sa langue noire. Cette sorcière, cette dame de pique. Elle croit dans sa tête que en faisant ça, le gars va revenir vers elle. Je vais te raconter une histoire, Chimène Ngoli. Il y a une fille ici sur ma page. Elle a 50 ans aujourd'hui. Lorsqu'elle avait 38 ans, elle était partie chercher un gars au pays, elle avait 35 ans. Le gars est arrivé ici là. En 3 ans, il a tout eu. Elle a accéléré les procédures dans un pays de l'Europe, pas en France. Le gars, en 3 ans, il a eu ses kaolo et tout. Il a eu ses 10 ans. Sauf que quand tu as tes 10 ans, tu peux introduire la demande de naturalisation. Le gars, dès le départ, savait qu'il ne va pas rester avec elle. Simon quoi n'avait jamais eu l'intention de rester avec toi, Chimène Ngoli. Arrêtez de forcer les choses et après vous venez bavarder dans nos oreilles. Franchement, tu vas devoir m'excuser. Hein? C'est toi qui m'as attaqué. Parce que tu crois que tu vas venir bouffer mon énergie des sorcières comme vous. On est bientôt au mois de juin. C'était à pareil moment que vous m'avez, que ton clan a commencé à m'attaquer à cause de l'histoire de Cabré Nandi. Je suis prête. Ça, c'est ma période forte. Ça, c'est mes moments fastes. Tu entends avec quoi, Chimène Ngoli? La fille est restée, elle a tourné, elle partait chez les marabouts. Moi, elle m'a contacté, je lui ai dit que toi, là, le gars, là, n'est pas fait pour toi depuis le départ. Laisse-le faire son chemin, même si tu lui as donné les papiers, c'est pas la première. Dieu va faire ton palabre si jamais tu as été sincère.
Le gars se sépare avec elle à 38 ans. Elle est partie chez les marabouts de 38 ans à 50 ans. Tous les marabouts là du Cameroun, chez qu'elle entrait, les Bamoun, les nordistes, les machins, les ici, on lui disait que c'est l'homme de ta vie. Sauf que le gars était en train de faire ses enfants avec une autre femme. Chimène Ngoli, je vais te donner un conseil avec toute ta sorcellerie que tu as. Laisse Simon quoi partir. Laisse-le partir. Si un jour il se souvient que tu lui as donné tes pourris papiers, les papiers des sorciers que vous avez ici là, que quand vous venez vous voler, si tu travailles pour les clans français, tu es ce genre de femme que tu voles l'étoile des gens, tu peux vendre ça dans les douanes spirituelles françaises. Et après on t'a fait quelques faveurs, mais sauf que quand vous vendez parfois les cerveaux des gens là, regarde autour de toi dans ta famille, je la connais pas. Demande ce qu'on dit de toi dans ta famille autour de toi. Renseigne-toi, on va te dire. Même dans ta famille, on a peur de toi. Chimène Ngoli. Et puis, je vais te dire, les pygmées, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas puissants, parce qu'ils sont pas au pays, je prends les remèdes chez eux. Ils ont une spécialité, c'est le charme. Le charme là qu'on vaccine sur vos corbeaux de cuir là, on fabrique ça avec la sangsue. La spécialité des pygmées, les pygmées ont un domaine. Chaque spirituel a un domaine bien défini. Chimène Ngoli. Tu peux marcher partout, mais je vais te dire une chose. Le gars là, Simon quoi, avant qu'il ne vienne enfin, il savait qu'il ne va pas rester avec toi. Donc il s'est préparé en conséquence. Ma petite cruche adorée. La connasse gougandine des débits de boisson. Tu as dit que tout l'argent de tes fesses partit dans les fesses d'un gigolo. Tout l'argent de tes fesses partit dans les fesses d'un gigolo. J'ai écouté ta musique chez Ngoli, tu chantes très bien. Hier même quand je voyageais, j'ai mis ta musique là parce que il y a du rythme. La 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 la, de gigolo mama m'a pris mon argent. Emmanuel, Emmanuel Macron, Emmanuel, je suis l'une de tes ouvrières, c'est moi qui vole le cerveau des enfants et je vends dans les douanes spirituelles. Oh yo yo, yeah 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 yeah. Le vieux qui est dans ton clip là, c'est lui qui devait être ton mari. Alelo, lelelo, la 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 la, o da 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 da, Simon quoi mami à terre, ma mo, tu ne vas jamais t'en remettre. Tu sais pourquoi? Parce que tu as choisi le mauvais sacrifice. Vous les femmes qui partez en Afrique choisissez les hommes pour venir les sacrifier ici. Tu es parti choisir quelqu'un qui t'a dévancé, il t'a sacrifié. C'est fini pour toi. Tu ne t'en remettras jamais. Parce que Simon quoi t'a mis à ta place. Avant que ce Simon quoi ne vienne, il savait qu'il allait te quitter. Parce que vous aimez souvent m'attaquer, parce que vous savez que je vais venir vous répondre et je vais faire votre voyance détaillée. Tu entends avec quoi Chimène Ngoli? Les sales femmes comme vous là, vous aimez bien venir m'attaquer. Vous savez que Laure Kameni n'a pas sa langue dans sa poche. Elle va venir me faire ma voyance détaillée, publiquement, et après ça va me permettre d'aller réajuster ma sorcellerie. Mais quand je vais finir de faire ta voyance détaillée, ce sont mes guides qui vont décider si je ne t'envoie pas une petite missile, un courrier à recommander avec accusé de réception. Ouais, je ne vais pas te laisser profiter de moi comme ça là. Tu m'en vas profiter de ma bande de profiteuses. Tu entends avec quoi? J'ai la capacité aussi d'envoyer mes guides, de leur demander de te mettre le cafard sur le corps. Le même cafard que tu as envoyé en ciment quoi. Parce que je vais te dire, ton ciment quoi là, il est dans les loges. Il appartient à un clan. Donc quand tu venais, l'oiseau t'a vu. Tu entends avec quoi? Ciment quoi peut travailler même pour les... Il peut être soldat d'Emmanuel Macron plus que toi. Tu entends avec quoi? Ton temps est passé, bah. Tu as besoin de tomber, puis on va au cas où t'es nous. Avec ton long clitoris. Ton temps est passé, hein? Chimène Ngoli. Ton temps est passé, hein? L'argent de tes fesses dans les fesses d'un gigolo. Toi, tu vas venir dire que quoi? Que tu dis que tu me donnes l'ultimatum. Qu'est-ce que tu vas me dire? Déjà, l'expression, tu ne sais même pas t'exprimer, en fait. Tu ne sais même pas t'exprimer. Tu parles de 10 à 2, tu vas de 10 à 2 sans point d'interrogation. Une sale femme comme toi. Tu es tellement sale.
Chimène Goli, ton identité spirituelle, tu appartiens au clan des femmes chiens. Parce qu'il y a plusieurs clans. Et même si c'est vrai, si je n'ai pas mal vu, par exemple, mes lunettes là, parfois, elles nettoient pas aussi. Si ta langue est réellement noire, ça veut dire que tu as une double casquette spirituelle, tu es une vampire au père. Parce que Ina dont tu parles là, Ina, elle est là, elle bavarde partout, parce que Wogan l'a amenée sur le net, et elle, on l'a choisi, elle. Il faut qu'elle fasse seulement le travail spirituel pour lequel les Illuminati l'ont choisi. Elle se balade de maison à maison, elle couche avec les femmes. Ina que tu défends là. Elle est venue chez moi, j'étais fatigué, je dormais. Quand je me suis réveillé, elle était déjà en train de déballer mon caleçon. Elle met sa langue de serpent, elle a une langue de serpent dans la nuit. C'est moi qui dis ça. Si je mens, je ne sais pas. Tu entends avec quoi? Ina que tu défends parce que vous êtes du même clan. Regarde, vous avez même la même morphologie, toi et Ina. Regardez le faciès. Toi, tu vas dire que cette femme, elle dit des choses. Elle dit quoi? C'est vous qui profitez de moi par les enseignements que je vous donne. C'est pour que vous sortez dans votre sorcellerie là. Après, vous partez à l'église catholique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Si Marie est bénie, qui vous aussi, vous êtes quoi? Donc vous êtes maudit. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sauf que vous bénissez les Nazaréens, vous ne bénissez pas vos enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors taisez-vous, allez prendre mes 20 000 francs à l'église catholique me donner. Chimène Goli, tu vas rien faire en ciment quoi, c'est mort. Tu vas seulement pourrir avec ton gourmand. C'est pas, je ne te le souhaite pas, mais c'est comme ça. Simon quoi avait de l'avance sur toi. Il t'a dévancé. Avant que tu ne viennes le chercher, même quand vous causez là, il était déjà passé derrière la maison. Les petits charmes que vous partez à l'est, on vaccine avec la censure sur vos cuits et entre vos jambes là pour attraper l'homme. Simon quoi a fait ça avant toi? Et je vais te dire, les pygmées de machin là, de Mipindi Lolodov là, ils ne font que ça. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien de leur vie. Mais moi, je suis plus pygmée de l'Est. Je suis plus vers chez les Ina là-bas. Moi, je ne suis pas pygmée de Kribi, je ne les aime pas. C'est des mythos, c'est des gens, tu t'amuses, on te donne le serpent là-bas. Tu entends avec quoi? Moi, je ne prends même pas une plante à Kribi. Même pas une plante. C'est des gens, tu t'amuses, ils te donnent le serpent. Moi, je ne vais pas prendre mes plantes à l'Est. Avant que tu ne fasses, avant que tu ne passes ton petit vaccin que tu fais sur le bout de ton clitoris là, Simon quoi, lui, il avait déjà vacciné sa part depuis. Que vous faites, vous partez, on vous fait les trucs. J'ai ça chez moi là-bas. J'ai ça chez moi. Le vaccin de la langue là. On vaccine ta langue que partout où tu vas partir, c'est toi qu'on écoute, on prend autorité. Après, vous prenez vos sales langues là, vous ne brossez pas, vous venez parler aux gens. J'ai le vaccin là-bas chez moi. Le vaccin de la langue. Très efficace même. Donc, toi, Chimène Goli, méfie-toi de moi. Pema, tu vas rejoindre Mado. Parce que les femmes comme toi, quand je me rends compte, lorsque je me rends compte que tu te bats pour une cause noble, non, je fermais ma gueule. Mais toi, tu es dans une histoire où, toi, ton mari sorcier, toi-même sorcier, toi, le gars, lui, il a damé pion sur toi. Il t'a dévancé. Quand tu vas venir parler que l'Okamini t'a fait quoi? J'ai donné mon avis comme tout le monde. Non? Pourquoi tu t'accroches sur moi? C'était pourquoi ils te disent que tu es une femme chien. Les femmes chiens, ce sont elles, en alliance avec les douanes spirituelles pharmaceutiques, ce sont elles qui font tourner l'industrie pharmaceutique. Elles se battent la nuit, elles jettent les maladies sur les gens. Et quand tu es malade, j'ajoute une autre maladie. Tu parles de maladie à maladie. C'est le rôle des femmes chiens. Les femmes serpents, c'est d'empoisonner les gens. Elles empoisonnent, elles envoûtent les gens pour qu'on puisse les contrôler. Mais toi, tu es une femme chien. Et toi, tu es venu nous dire ici que tu es l'une des soldats d'Emmanuel Macron. Mais tu m'as fait peur, ma chérie. Parce qu'Emmanuel Macron est très avancé dans l'occultisme. Tu m'as fait peur. Tu entends avec quoi? Monsieur Emmanuel Macron, je suis l'une de vos soldats.
J'ai travaillé pendant la période Covid, j'avais la honte de mes primes et tu n'as même pas honte. On va même rire de toi, on va dire que mais les primes c'était combien jusqu'à ce que Simon quoi à manger. Si tu as eu trop en prime, moi j'ai eu 2500. Si moi, Kamini, j'ai eu 2500, tu as eu 1000 euros. J'ai eu 2500 pour mes deux boulots. Tu entends avec quoi? J'ai eu 2500 pour mes deux boulots. Toi, tu as eu 1000 euros. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Donc, ton travail là-bas au Cameroun, c'est de te lever le matin. Je vais te dire quelque chose. Tu as vu la petite Francine, non? Elle prépare le tarot, elle vend. Prépare-nous les pâtes du Mami Wata. Tu mets en route, on va acheter, on va manger. Parce que dans la vie maintenant, beaucoup de ça dit, on ne sait plus à qui c'est, quel c'est se vouer. Nous, on mange un peu tout et n'importe quoi. Parce que même les poissons qu'on vend, on n'est pas sûr que c'est un humain qui s'est réincarné. Ma chérie, tu ne peux pas avec moi. Je suis trop calé. Je suis trop, je suis trop haute pour toi. Je ne vole pas bas. Tu entends avec quoi? Tu crois que nous aussi, on n'a pas eu les mêmes problèmes que toi? Hein? Ngoli Chimène. Tu crois que nous, on n'a pas eu les mêmes problèmes que toi? Petite pétasse, là. J'ai trouvé mon mari nu. Regarde ta posture, ma chérie. Quand tu me fais une interview, il faut avoir un peu de classe. Tu entends un peu, non? Tu parles sur la chaîne télé. Tu pas dit on tchèle. Parce que les chaînes télé là-bas au Cameroun, ça appartient au tchèle. Tu pas dit on tchèle que ton mari est un tchèle. Quand tu finis, ils font... Ils disent que, wow, voilà une qui est venue nous dire qu'il y a le mortel quelque part. Son derrière était ouvert. Son derrière, et puis ton derrière est comment? Ngoli? Ton derrière est comment? Tu dis que le derrière de Simon quoi est ouvert. Ton derrière est comment, ma mise en? Viens te coucher, on met l'œuf dedans. Tu pas dit on tchèle du Cameroun là, que tu as un tchèle caché. Tu sais ce qu'ils ont fait? Dès que tu as terminé, ils ont ri de toi. Au Cameroun aujourd'hui, ce sont les gens là. Ils sont encore plus tchèle que celui que tu voulais présenter comme un tchèle. Il y a trop de tchèleisme au Cameroun. Même la personne que tu ne peux pas soupçonner une tchèle. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Maman, une poubelle de femmes comme ça là. Je dis aux dames là de se lever, de se doucher et qu'on retourne. Hein. Oh, son derrière était ouvert. C'est toi qui ne connais même pas t'exprimer. Toi, tu as attaqué une poutine balle comme moi. Moi, je sais que tu es du clan des femmes chiennes. Donc maintenant, viens. On va c'est-à-dire qu'on va continuer. Je sais déjà qui tu es. Je sais que tu ne vaux pas grand chose. Tu ne vaux pas un copec. Emmanuel Macron. Ma soucoupe volante immatriculée FR00050 CMR. Et tu prends ta putain de vidéo. Tu fais quoi au Cameroun? Va là-bas, va. Laisse Simon quoi tranquille. Lui, son rêve, c'était de venir en Europe. Va prendre même Momo là-bas. Même Momo, c'est un homme qui se marie. Il aime le mariage. C'est un homme qui aime rester dans le mariage. Va voir Momo là-bas. Va là-bas. Va rester avec Momo. En plus, il est ministre. Va rester avec Momo. C'est lui qui aime le mariage. Simon quoi ne veut pas le mariage à ma youyou. Simon quoi ne veut pas le mariage à ma chérie. Mais méfie-toi de moi. Peuma. Emmanuel Macron, revenez au secours à votre soldat. Ma soucoupe volante immatriculée FR0050 CMR. Je m'appelle Chimène Ngoli. Je suis une de vos soldates. La nuit on sort, pas ensemble, on pas foutre le bordel, Emmanuel Macron. Venez au secours de votre soldat. Emmanuel Macron, je m'appelle Chimène Ngoli. Le nom de la personne qui m'a dépassé, c'est Simon Kwa. Simon Kwa. Et si Simon Kwa t'a dépassé, toi tu viens tomber sur le gros calibre. Quand Simon Kwa là, le Simon Kwa que je vois là, quelqu'un même que on a seulement envoûté, c'est-à-dire on l'a initié à son insu, te dépasse, c'est sur moi que tu viens. Chimène Ngoli, méfie-toi de moi.
Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Vous aimez souvent venir m'attaquer parce que vous savez que des fois je réponds du tic au tac. Et vous savez que je vais vous dire exactement là où vous vous trouvez. Beaucoup de gens parfois viennent m'attaquer. Parfois tu vois quelqu'un, il met ça. Il y a un comme ça qui m'a fait ça le coup. J'ai dit je ne fais plus ça. Il vient sur mon mur, il vient m'attaquer, il met une injure. Maintenant, dès que vous venez m'insulter sur ma page, je vais vous bloquer. Le gars vient, il met une insulte. Et je clique sur sa photo, je lui fais la voyance détaillée de sa vie. Il vient, il me dit que la mère, tout ce que tu as dit est vrai. Donc, ça veut dire qu'il venait pour que lui fasse sa consultation gratuite. Méfiez-vous, laissez mon nom. Vous savez, quand il fait chaud, moi j'ai des guides qui sont très forts. Hein, parce que la période de chaleur, là, quand la chaleur arrive comme ça en Europe, c'est la période où les grumes sortent. Et les grumes, c'est des êtres très dégueulasses, là, qui viennent, ils entrent dans les maisons partout. Ils font des couches aux gens, les incubes et les succubes. Les grumes, les esprits de petite taille, là. Vous savez que ça, c'est ma période, ça. C'est la période aussi que vos compatriotes, vos écruciens, Ahmed Kamé et sa bande, ils m'avaient insulté pendant 1 an. Qu'on ne peut pas venger Kabé Nandi, notre frère. Méfiez-vous, c'est ma période forte, faste. Vous entendez avec quoi? C'est ma période faste. Ma période faste, c'est le printemps et une partie de l'été. Quand il fait trop chaud, je suis dans le juste milieu. Quand il fait trop chaud, je ne supporte pas. Quand il fait trop froid, je n'aime pas. Moi, je préfère le printemps quand il fait doux. J'aime la douceur. Les gens comme les Chimengoli, là, il faut payer vos consultations. La personne qui vient encore m'insulter sur ma page, je le bloque. Vous pouvez aller m'insulter sur votre page. J'en ai rien à foutre. Je ne viendrai même pas voir ça. C'est les autres qui vont voir. Mais tu viens m'insulter sur ma page, je te bloque. Parce que c'est mon droit le plus absolu de te bloquer. Je m'adressais comme ça à la sorcière Chimengoli. Chimengoli, tu es trop sale. Le clip que tu as chanté, la 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 la, le vieux qui est là-bas qui n'a pas les dents là, c'est lui qui va t'épouser. Tu montes, tu descends, saleté, va. Une sale femme comme ça. Elle est au Cameroun, elle se promène avec le cabas et les tchantuches. Elle paye tous les journalistes. Tu ne sais pas que lorsqu'un coup dur comme ça là t'arrive, tu dois prendre vraiment du recul. Ces petits mendiants de journalistes qui sont au Cameroun, là, les mendiants là, les picassèdes là, ils vont venir, ils t'appellent, hein, viens, machin et tout, parce qu'on te met sur une chaîne, t'es une villageoise de ton état, saleté, va. Oh, les fesses de mon mari sont ouvertes. Oh, quand je suis venu, j'avais mis ma main comme ça là, ces fesses sont ouvertes. Tu crois que nous autres, on n'a pas les maris là, nous on vient dire nos trucs qui sont dit à moitié. Si on ouvre nos bouches pour dire certaines choses, tu vas fuir. Tu entends avec quoi? Une saleté comme toi. Ça veut dire que tu es même sur ma page. Tu as cru que peut-être j'allais te faire un bisou. Et comme tu t'es rendu compte que je suis pas entré dans ton jeu, tu estimes que tu vas me parler. Mais fie-toi, toi et moi, on va s'enrouler. Comme tu es l'une des soldats d'Emmanuel Macron, là. Soucoupe volante immatriculée, FM, sorcière de ton état. Toi, tu es quitté, tu es parti. Comme vous, les femmes de Bengla, vous aimez aller prendre les gens au pays pour les sacrifier, là. Beaucoup de femmes qui partent d'ici pour aller prendre les gars au pays, les partent pour les sacrifier. Et vice versa. Il y a beaucoup d'hommes aussi ici qui partent, comme ils savent que les filles qui vivent en bain, elles ont le cerveau à l'envers, ils partent prendre les filles au pays pour les sacrifier. Tu es parti prendre un sorcier qui te dépasse. Et lui, il a du soutien, mais toi, tu n'as personne. Dans ta famille, on t'utilise. Ne dis bien, tu n'as pas le soutien de ta famille. On t'utilise là-bas. Mais le gars, lui, tout ce que tu es parti enterrer là, moi je vois ici que tu as enterré chez un autre marabout un animal vivant. Le gars là, sa famille va enlever, on va te mettre ça au dos. Parce que la fille dont je vous parlais, quand elle a atteint 50 ans, elle était toujours derrière le gars, elle est partie au Cameroun chez un Bamoun. Le Bamoun est parti enterrer un mouton pour dire que le gars va marcher derrière elle et il va tomber gravement malade s'il n'obtempère pas marcher. Elle est rentrée, si elle est tombée malade, elle a failli mourir. Et je lui avais dit ça. Ce que tu fais là, Ngoli Chimène, ça va rentrer sur toi. Tout ce que tu as enterré là, les animaux vivants là. Simon Kwa n'est pas seul. Il est d'une famille misérable.
Et sa famille ne peut pas accepter que, déjà, ils ont réussi à t'attraper pour que tu amènes leur fils en Europe, une peste comme toi, et ils ne peuvent pas accepter que leur nourriture tombe. Tu entends avec quoi? Donc là où tu es là, va faire un blindage contre toi pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as enterré. Parce que je te le dis en vérité, ton problème va encore venir nous trouver ici sensiblement quoi. Tu vas tomber gravement malade. Chimène Ngoli, tu vas tomber gravement malade. Si on n'intervient pas bien, tu vas mourir. Tu entends avec quoi? Ce que tu as enterré, tu es parti enterrer, le marabout t'a donné là. Va dire au marabout là de déterrer ça. Parce que les misérables comme les Simankwa là, qui leur famille sombre dans la misère là, quand ils trouvent une saleté comme toi, qui sort leur enfant de la misère, ils ne blaguent pas. Ils sont au courant que tu as enterré les trucs pour tuer la vie de leur fils. Ils vont renvoyer ça sur toi. Tu entends avec quoi, Simon Ngoli Chimène? Tu aurais pu faire autrement si tu étais venu humblement me demander comment tu allais faire. J'allais te montrer comment tu allais traiter le fuck-up de ce garçon-là subtilement. Même 5 francs ne touchent pas sa main. Mais comme tu te lèves le matin, tu m'attaques, tu deviens mon ennemi d'office. Jusqu'à tu fais une vidéo, tu envoies à la reine de Saba. La reine de Saba, elle va descendre sur toi. Parce que tu es une fille très manipulative, tu es une fille fouteuse de merde. Et moi, quand je vais descendre sur toi, va te renseigner. Tu ne vas plus faire les vidéos. Jusqu'à tu me tagues. Je me répète, reine de Saba, tu es une fille très manipulatrice. Je t'avais dit que j'ai ta part dans mon téléphone. Tu es une fille très manipulatrice et tu aimes quand les gens s'entretuent. Mais le jour où je vais descendre sur toi, je te jure, même malgré tes maraboutages, tes multiples maraboutages que tu fais là, déjà même que tu es une personne qui spirituellement avait sorti ton identité spirituelle. Si je m'adresse à la reine de Saba, parce que c'est toi qui es venu publier la vidéo là. Cette folle aurait pu parler 10 ans. Je n'allais jamais l'écouter, elle ne m'intéresse pas. Tu es venu publier ce que tu m'as tagué. Toi-même, je vais entrer dans ton univers spirituel. Laisse-moi juste le temps de rouler et de rentrer. Je vais faire une voix détaillée de ta vie et je vais te caler à tous les points. Je m'adresse à la reine de Saba. Tes conneries que tu fais là-bas, avec les amers, camers, vous clashez les gens, vous parlez mal des gens, vous exposez les gens. Reine de Saba. Va demander à Marie Bibi. Va demander à Aïcha Kamoa. Je vais te toucher. Tu ne vas plus jamais taguer mon nom pour les bêtises. Agotoshou. Ton petit mami Ouattara, je vais te toucher. Toi, reine de Saba. Je suis ton égal, tu viens me taguer dans les bêtises comme ça là. Laisse-la, elle n'a qu'à parler là où elle parle là. Laisse-la. Parce que toi, reine de Saba, tu es du genre de personne qui, moi je t'ai vu, je suis un peu entré dans ton univers spirituel. Tu es du genre de personne que tu attaques, après tu appelles les marabouts pour te faire la voix, tu appelles les gens pour dire, oh, il y a tel machin et tout, tu es une peureuse. Tu as le plein de marabouts là-bas au pays, tu es une fille qui aime pratiquer. Tu entends avec quoi? Toi, tu vas venir me taguer pendant que je passe, j'ai fait un beau voyage avec mes enfants, je suis en train de rentrer, toi tu vas venir me taguer. N'est pas c'était une façon de... C'est comme ça que vous faites, vous les sorcières. Quand une sorcière parle, tu viens me taguer pour me faire bavarder. Mais je vais descendre sur toi. Petit tribaliste à 2 balles. Quand on attaque une fille sur la toile, que tu sens qu'elle est d'une tribu, que sa tête qui ne te plaît pas, tu prends, tu prends les brombières, tu mets dans les panels, il va... Toi, je vais te ficher, toi, reine de Saba, va demander à Marie Bibi, elle va te dire quelque chose. Dès que j'arrive aujourd'hui, cette nuit, avant 2 h du matin, je vais entrer dans ton univers spirituel. Je vais aller voir qui tu es réellement. Tu entends avec quoi? Parce que tu peux pas faire plus que ce que tu fais déjà là. Tu crées trop de problèmes aux gens. Tu es venu me taguer, je te réponds à ton tour. Chimène Ngoli ne peut pas me dépasser. Parce que Chimène Ngoli a un grave problème. Elle a enterré des trucs, des animaux vivants. Pour tuer le garçon spirituellement. Pour l'éteindre, en fait. Pas pour le tuer physiquement. Moi, j'ai cité 1. Elle veut tuer son sexe pour qu'il ne soit plus un homme. De 2. Elle est en train de vouloir que le gars tourne en rond. C'est-à-dire que il ne va pas avoir. De 3. Elle a fait plusieurs choses que j'ai citées là en amont. Et Chimène Ngoli, je vais te dire, arrêtez d'enterrer les bêtes sur les gens.
Il y a plusieurs façons de coincer quelqu'un sans enterrer les bêtes. Parce que quand tu enterres un animal vivant, il pourrit, il se débat avant de mourir. La personne aussi va souffrir, peut-être tomber gravement malade. Mais si la famille de la personne part vraiment là où on soigne vraiment la personne, ça retourne automatiquement sur toi. Parce que la bête est déjà pourrie, on ne peut plus la déterrer. En Gaoundéré, là-bas, il y avait une fille, on appelait, comment j'oublie son nom là, Solange. Elle a pris le mari d'une femme avec qui ils ont souffert. Le monsieur là, il a connu sa femme. Elle était en cas de quartier, elle est tombée enceinte, la famille l'a chassée, elle allait vivre chez la famille de l'homme. L'homme est allé à l'université. C'est là où la femme vendait les tomates pour que l'homme aille à l'université. C'est quand l'homme est parti à l'université maintenant, il avait la bourse de 5 ans, mais il a payé la scolarité de sa femme, elle a continué l'école, elle avait accouché leur premier garçon. Elle a continué l'école jusqu'à ce qu'elle a eu sa licence. Le type a épousé la femme. Solange est quittée. Elle est venue arracher l'homme avec les gris-gris, partir enterrer un animal vivant. Le jour où la femme, le mari voyait sa femme, il tapait, il entassait ses enfants et sa femme dans le cabanon. Le jour où on a cassé ça, son mari a tapé Solange jusqu'à lui casser le pied. C'était du venez voir, il fallait que la police vienne maîtriser le monsieur. Malgré le fait qu'il était blessé, à la tabassa, il est tombé d'une hauteur, même étant à l'hôpital, il disait qu'il la cherche pour la tuer. Ce que tu fais va retourner contre toi. Parce que te voilà que je dis tes choses. La suite de ta femme va venir nous trouver ici sur les réseaux sociaux. Tu vas tomber gravement malade, Chimène Ngoli. Et si tu tombes malade, ce n'est pas Simon quoi, c'est toi-même qui as enterré les trucs. Ce que tu allais enterrer là, va déterrer ça avant que ça ne pourrisse. Va dire au marabout là que j'ai dit que mais c'est pas comme ça là qu'on punit quelqu'un. Quand on veut punir quelqu'un, on lui envoie les esprits, on le gicle bien même. On le bloque, on le contrôle, on bloque ces choses jusqu'à ce qu'il pleure. Le jour où tu vas encore le libérer, tu fais rappel aux esprits. Tu entends avec quoi? Vos histoires que vous partez enterrer là-bas au Cameroun, les animaux sur les gens là. Quand la personne se blinde bien, ça retourne sur toi. Et moi, je vais te dire, parce que là où tu es là, tu es tellement nerveuse, machin et tout, parce que tu veux que je parle dans ton sang. Moi, je ne parle pas dans ton sang. Tu es une sorcière, tu es une femme chien. Je n'aime ni les femmes serpents, ni les femmes chiens, ni les femmes aigles, ni les femmes machin là, hibou, ni les femmes pieuvres, ni je n'aime rien de tout ça. Je suis neutre. Donc je te dis dès maintenant que la personne qui t'a dit que tu dois aller enterrer un animal pour régler tes conflits, tu as envie que le gars là ait des problèmes, que ça éclate, pour que tu viennes dire que je vous avais dit non. Tiens-toi prêt. Le gars, lui, il s'est préparé depuis. Il a dit que c'est la course de l'enfant. Avant que tu ne te lèves, le gars s'est déjà levé depuis sur toi. Avant même qu'il entre dans ta vie, il avait déjà son plan. Dans le monde occulte, là où ton gars part, en obédience de la rose, quoi, on lui avait déjà dit là-bas qu'on va chercher une pembèche qui croit qu'elle est sorcière. Pourtant, on l'a juste envoûté. Toi, à la base, on t'a gâté quand tu étais petit. Tu entends avec quoi? Et on a dit au gars que pour te récompenser, pour tes loyaux services dans la sorcellerie, on va t'envoyer une femme qui va t'amener là où tu vas laver ta face. Un peu comme les pasteurs, non? 99% des pasteurs sont dans les sectes. Et quand ils partent entrer dans les sectes, on leur dit que bon, on va t'envoyer pasteur. Tu vas aller ouvrir une petite église. Au départ, il dit non. Parfois, il dit que ben, parfois ceux de Ben commencent dans leur chambre, dans leur salon. Et à un moment donné, les femmes chiennes, comme les Chimène Ngoli, ils partent maintenant, ils vous versent les problèmes dans le corps. Les femmes serpents, les hommes et les femmes serpents vous crachent le venin. Donc, quand vous avez les problèmes maintenant, on vous pousse vers ces différents pasteurs-là, qui sont tous sauf des pasteurs. Ils partent comme à faire, et là-bas maintenant, ils vous plument. C'est comme ça que ça se passe. Voilà le travail de Chimène Ngoli dans les scoops volantes. Mais je vais te dire quelque chose, Chimène Ngoli, ton ciment quoi là, il est plus avancé que toi. Il était venu chez toi. Moi, si je peux te donner un conseil en tant que soeur, en tant que consoeur, oublie le gars là, tu continues ton chemin. Tu entends avec quoi? Le journal Amina existe encore. Mets ta photo là-bas, tu vas trouver un autre. Tu es fait pour être avec les Moukala. Parce que les Moukala, 99% des Moukala, c'est des vampires. Donc les femmes, ils aiment les femmes comme toi. Tu es fait pour être avec les Moukala. Si tu t'amuses avec le gars là, tu vas perdre ta vie. Tu entends avec quoi, Chimène Ngoli? Parce que le gars là, tout son argent qui traverse derrière toi, c'est pour se protéger. Il sait. Il sait que tu vas vouloir lui mener la vie dure. Il sait.
Il sait Chimène. Tu ne lui apprends rien. Tu n'apprends pas un vieux singe à faire la grimace. Avant même qu'il ne vienne vers toi, il savait qu'il venait t'utiliser et partir. Il ne t'a jamais aimé. Et on a grandi ensemble. Toi, moi, il y a les Kwam Kalis là-bas avec qui j'ai grandi. Donc, tu veux pas dire que je vais aller prendre les Kwam Kalis là. Sa mère avait les souris et les cancrelats au quartier. Pour venir maintenant dire, parce que je vais avoir un noir à côté de moi. Ngoli. Mes amis d'enfance avec qui on a grandi, leurs parents, il y avait l'autre là, Menou, il avait des souris. L'autre là-bas, elle avait des cancrelats. L'autre avait des moustiques. Là-bas, chacun avait son truc. Donc tu veux pas, hey, ma Chimène, sale femme d'Otimunje. Maintenant, tu vas aller faire tes vidéos, Reine de Saba, tu me tagues encore sur les vidéos de Chimène Ngoli Mongondo, je vais te montrer quelque chose. Je vais gâter tout un grimba que tu fais là. C'est moi qui te dis ça, Nami Ditoriou. Tu entends Reine de Saba. Toutes tes pratiques que tu fais là, tes lavages que tu fais là, j'envoie les espions pisse dedans. Essaye encore de me taguer sur les vidéos de Chimène Ngoli. Pembèche, va.